vos décisions financières sont-elles vraiment rationnelles? Et si vos émotions et croyances vous influencent plus que vous ne le pensez? Dans cet épisode, découvrez comment la psychologie de l'argent façonne vos choix et comment reprendre le contrôle. Restez bien jusqu'à la fin pour des astuces pratiques qui transformeront votre relation avec l'argent. Nos décisions financières sont souvent bien plus automatiques qu'on ne l'imagine. Prenons un exemple, Enzo, étudiant, hésite entre acheter une paire de baskets en promotion ou économiser pour un voyage qu'il prévoit depuis des mois. Il sait que le voyage est plus important, mais la réduction sur les baskets lui donne l'impression de faire une bonne affaire. Ce phénomène est lié à plusieurs biais cognitifs. Le biais d'ancrage, par exemple, nous pousse à nous focaliser sur une information initiale, comme un prix barré, plutôt que sur l'utilité réelle de l'objet. Il y a aussi la peur de manquer une opportunité, qui nous pousse à acheter impulsivement des articles simplement parce qu'ils sont annoncés comme en rupture de stock. Enzo en a déjà fait l'expérience. Un jour, en passant devant une librairie, il a acheté un livre simplement parce qu'il était indiqué « bientôt en rupture ». Résultat ? Il ne l'a jamais lu. Ce genre de piège marketing est omniprésent et joue sur nos réactions instinctives plutôt que sur nos réels besoins. Mais au-delà des biais cognitifs, nos émotions ont aussi un impact majeur sur nos finances. Enzo s'en rend compte lorsqu'il appelle un ami après une dispute familiale. Il avoue qu'il a acheté un gadget inutile sur un coup de tête, simplement pour se réconforter. Les émotions comme le stress, la frustration ou même la joie peuvent déclencher des dépenses impulsives. Ces achats procurent un soulagement immédiat, mais finissent par peser sur nos finances et provoquer des regrets. Enzo commence à s'interroger, pourquoi est-il plus enclin à dépenser après une journée difficile? Alors qu'il continue de marcher, il prend conscience que ces achats impulsifs sont souvent liés à des moments de stress. Cette prise de conscience est essentielle pour mieux gérer son argent. Identifier ces déclencheurs émotionnels est une première étape pour briser ses habitudes. Pour aller plus loin, Enzo décide d'assister à un atelier sur la gestion financière. En écoutant les discussions, il comprend qu'il voit l'argent comme une contrainte, un élément source de stress. Pourtant, l'argent peut aussi être un outil de liberté lorsqu'il est bien géré. Lors de cet atelier, un tableau blanc présente 3 étapes essentielles pour reprogrammer sa relation avec l'argent. Déconstruire ses croyances limitantes sur l'argent. Trouver des alternatives aux dépenses impulsives, comme écrire, faire du sport ou parler avec un proche. Définir des objectifs financiers clairs pour orienter ses décisions. Inspiré par ces conseils, Enzo décide de mettre en place un tableau de vision chez lui. Il y accroche des images et des notes sur ses projets, son futur voyage, une formation qu'il veut suivre, et ses objectifs d'épargne. Ce simple visuel l'aide à rester concentré sur ses priorités. Changer sa relation à l'argent, ce n'est pas seulement mieux gérer son budget, c'est aussi comprendre ses émotions et ses comportements. Enzo a appris à faire des choix plus réfléchis, alignés avec ses véritables envies. Et vous, quelles sont les croyances ou émotions qui influencent vos décisions financières? Partagez vos expériences en commentaire. Dans notre prochain épisode, nous parlerons de la transmission des valeurs financières aux enfants. Comment leur apprendre à gérer l'argent dès le plus jeune âge? Abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt sur la boussole budgétaire.